Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer les signes astrologiques pour le mois de mai. Donc le prochain signe ce sont les béliers, ascendant et signe lunaire bélier. Donc n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et donc nous allons commencer la guidance. Donc voilà, alors pour vous les béliers, on va découvrir la carte de l'amour universel. Donc c'est l'émergence. Donc déjà ce que l'on peut voir avec cette carte, c'est que pour le mois de mai, il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment une lumière qui vient vers vous. Et il y a aussi avec ces ailes d'ange l'appel de vos guides, le fait de recevoir des messages importants. Donc ça va être un mois vraiment de réception, ce que l'on peut ressentir avec cette carte. Alors je vous laisse regarder cette carte et donc je vais vous lire le message qui l'accompagne. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Donc justement, nous sommes dans une période difficile et pour vous les béliers, eh bien c'est réellement une reconnexion à vous-même, une reconnexion à vos capacités, votre potentiel. Donc pour ce mois de mai, il y a réellement une envie de s'ouvrir, une envie de se découvrir aussi, de partir à la découverte de son moi profond. Alors, on va découvrir avec le 77 ce qui ressort. On a le trèfle, on a la carte de la ligne, le ver, ensuite on a le ciseau, la lune, le téléphone, le manque, le renard et le nom. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous. Déjà, on nous dit que vous allez vraiment... il y a votre inconscient qui vous parle énormément. Donc, vous allez vous reconnecter à l'émergence justement de cet inconscient, de votre partie émotionnelle. Et on nous dit que pour vous, les béliers, vous allez fêter quelque chose. Alors pour ce mois de mai, il y a le fait de fêter un événement, de faire une célébration. Donc ça peut se manifester de différentes manières, mais en tout cas, c'est l'appel de vos guides. Ça peut être aussi l'appel d'une personne avec qui vous allez partager quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a une continuité, mais il y a aussi des décisions qui sont prises. Vous coupez quelque chose, vous décidez de vous reconnecter à votre intuition. Et donc, il y a vraiment le désir de s'exprimer pour vous, pour ce mois de mai. Avec la carte du trèfle, c'est aussi la chance, des opportunités qui vont venir à vous pour justement pouvoir fêter un événement. Ensuite, on nous dit qu'il y a peut-être une personne qui vous manque ou peut-être un manque qui refait surface. Donc, vous allez aussi travailler sur ça et vous allez faire les choses avec de la prudence petit à petit. On ressent aussi une certaine méfiance. On sent que vous avez des doutes, des questionnements et il y a peut-être une fermeture à certaines choses. Donc là, vraiment, vos guides vous amènent à aller vers cette invitation, parce que c'est aussi une invitation à partager des moments, et justement à pouvoir retrouver votre place, pouvoir dire non quand vous le ressentez, vous reconnecter à vos décisions, en fait le fait de couper avec une situation et le fait de prendre des décisions pour pouvoir avancer. Donc je ressens qu'aussi vous allez faire vraiment les choses avec une certaine maîtrise. Et là on va vous inviter vraiment à prendre conscience que vous pouvez guérir réellement des situations qui vous concernent et pouvoir avancer vers de nouvelles choses. Donc il y a aussi une continuité vers le fait de recevoir, de pouvoir partager. Le ver, c'est aussi le partage, c'est le fait aussi de transmettre des sensations, du partage avec une personne. Et en tout cas, ça va vous reconnecter à des émotions importantes, ça va parler énormément dans votre inconscient. Et pour moi, ici, c'est vraiment un appel important qui va se mettre en place pour vous. Donc déjà, ça commence bien. On a de belles énergies qui arrivent pour vous et c'est aussi l'émergence des émotions anciennes, de votre présent, de votre futur. Il y a votre inconscient qui va vous parler énormément. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? Pour les béliers, pour le mois de mai. Juste 2 petites secondes. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers? On a le cavalier et la lune qui ressort. Alors, là, c'est vraiment un mois où il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de signes aussi, beaucoup de synchronicité. Et donc ici, on voit les nouvelles qui arrivent et qui vont vous ramener à votre inconscient. Ça peut être des nouvelles de la part d'une personne ou un message que vous recevez. Avec la carte du téléphone, on voit bien qu'il y a une communication qui va se mettre en place. Et donc, ça va vous apporter beaucoup d'émotions.
Alors, on va poser les cartes pour voir ce qui ressort. On a la carte de la femme, ensuite on a le soleil, on a le renard, la faux, les oiseaux, la maison, le mont. Je vais juste mettre ceci ici. Donc le mont, les poissons et la clé. Alors, de nouveaux projets qui se mettent en place. On sent avec la carte de l'émergence aussi qu'il y a réellement des idées qui sont à l'intérieur de vous. Votre créativité et votre sensibilité va se développer de plus en plus. Avec la carte du renard et du soleil, ici on nous parle d'un projet positif au niveau professionnel. Ça peut être aussi un travail à la maison ou un travail depuis chez vous que vous avez commencé à mettre en place et qui peut concerner votre lieu de vie ou qui peut commencer à partir de votre lieu de vie. Donc un travail sur ça, des communications qui se mettent en place, des communications qui paraissent difficiles. Donc peut-être un cheminement qui va se mettre en place par rapport à des échanges. En tout cas, la communication est au centre. Donc malgré les épreuves que l'on vit en ce moment, vous allez vraiment vous amener à ouvrir la parole, à échanger, à développer vraiment de nouvelles conversations. Alors on sent que pour les béliers, c'est une phase aussi de choix. Avec la carte d'ailleurs, c'est fou parce que la carte qui est ressortie juste avant est positionnée au même endroit. Donc si vous revenez sur le tirage, on avait la carte des ciseaux et là on a la carte de la faux. Ça va être aussi donc un mois de choix, un mois où il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, surtout par rapport à la communication. Donc c'est un mois important pour libérer ces blocages, pour libérer la parole, pour vraiment exprimer ses ressentis. Et c'est ce que vos guides vous amènent à faire vraiment pour pouvoir communiquer, échanger vraiment sur ce que vous ressentez. Alors on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies à venir. Ah, on a des cartes qui sont tombées. On a la carte de la mort. On a le 7 de bâton et on a le 9 de bâton. Donc les bâtons représentent vraiment la force. Ça peut représenter également un signe de feu. Donc justement, vous êtes un signe de feu. Alors vous pouvez aussi avoir en face de vous une certaine dynamique ou en tout cas une personne qui fonce, une personne qui est déterminée. Et la carte de la mort va nous parler ici du fait de franchir une étape. Donc il y a aussi une étape où il y a un certain... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un certain vide, en fait. Vous ressentez un certain vide, un certain manque à l'intérieur de vous, et vous avez besoin d'aller vers cette transition. La mort, c'est une étape qui va être franchie. C'est pas forcément... la mort, c'est une carte qui peut faire peur, mais c'est aussi une carte qui aide au changement. Donc vous franchissez une étape et on a ce sentiment que vous vous battez énormément, que vraiment vous vous investissez pour travailler sur les choses. Alors ce que l'on voit pour les béliers aussi, c'est que vous êtes un peu méfiant. Vous êtes un peu méfiant, vous êtes sur vos gardes, vous vous questionnez, vous avez des doutes. Et ça, c'est par rapport à une situation où vous êtes en pleine transition. Donc c'est aussi un cheminement qui va se mettre en place. Mais on voit qu'aussi avec l'émergence, vous allez revenir sur une situation pour travailler dessus. Donc avec de la prudence, vraiment on vous dit de lâcher vraiment le contrôle et de pouvoir repartir vers des énergies nouvelles. Alors on va voir un peu au niveau sentimental. Donc on va découvrir ensemble ce qui ressort. Je vais prendre un message pour les béliers. Alors, quel est le message pour vous, les béliers? Ah, on a une carte qui est tombée. Alors, je vous montre l'illustration. On a ce couple ici. Cet oracle est très mignon. Et le message, c'est soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant un espace de toujours. Je reprends. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors ça va être important pour vous les béliers de vous consacrer un espace, un temps pour vous, un temps de réconfort, un temps où vous retrouvez votre place et votre liberté, que vous soyez célibataire, séparé ou en couple, quelle que soit votre situation. Alors on va voir avec l'oracle Histoire d'amour ce qui ressort au niveau sentimental. C'est un tirage qui peut concerner aussi les relations, donc votre vie relationnelle, votre vie amicale. Prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, on a le rendez-vous, le souvenir du passé, l'union, l'ouverture, la trahison, l'illusion, l'enfant, le jeune couple et le tribunal. Alors ici, on voit qu'au niveau sentimental, en tout cas au niveau de vos relations, moi je pense que ce que je ressens, c'est que vous avez le sentiment de vivre une injustice. C'est pour ça qu'il y a une certaine maîtrise. Il y a un sentiment d'injustice, il y a des souvenirs du passé qui reviennent à vous, il y a des désirs qui s'expriment, mais il y a un blocage.
Donc il y a énormément de doutes par rapport peut-être à des mensonges, par rapport à une trahison. En tout cas, on sent que les illusions vraiment tombent et vous rentrez dans une énergie où vous avez besoin d'officialiser une situation. Donc le mois de mai sera favorable pour tout ce qui est officiel, tout ce qui est... Alors, on nous parle de transition avec la carte de la mort, donc tous les changements importants, et le fait de prendre conscience aussi de tout ce qui a été illusoire. En tout cas, on voit que vous évoluez pour aller vers une union, pour aller vers un engagement. Donc quelle que soit votre situation, on sent que vous allez vers une ouverture, vous allez franchir aussi une nouvelle étape, et le rendez-vous, c'est vraiment le fait de partager. Avec la carte du verre d'ailleurs, on voit qu'ici vous allez partager quelque chose, et le fait de discuter aussi par rapport au passé. Donc ici on voit que vous allez discuter avec une personne par rapport à votre passé pour vous réunir. Donc il y aura aussi des communications par rapport à ça, sur ce qui vous a blessé, sur ce qui a été confus, pour créer quelque chose de neuf. Pour moi ici, vous allez officialiser une situation dans laquelle vous ressentez une réelle ouverture sur les choses. Alors on peut me parler également d'un enfant, ou en tout cas d'un projet d'enfant. D'un projet qui peut être, alors ça peut être un enfant, ça peut être votre enfant ou vos enfants, et c'est peut-être aussi une certaine responsabilité que vous ressentez. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de responsabilités qui vous sont données. Il y a comme un poids qui entraîne une certaine méfiance en fait par rapport à votre vie sentimentale. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y aura réellement un travail sur votre passé, sur des émotions importantes pour pouvoir libérer vos émotions. Donc voilà les amis béliers, en tout cas je vous souhaite un magnifique mois de mai, une très très belle soirée, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.